Aujourd'hui, je vous présente en toute intimité Angelina. Alors son visage ne vous dit peut-être rien, c'est normal. Elle a été coupée au montage des princes et des princesses de l'amour 5. C'est exact. Donc Angelina, tu es la prétendante de Steven, Officiel, c'est ça. officiellement. Officiel, En tout cas, tu es officiellement. censée être, on va dire ça comme Je ça, suis la censée prétendante être de la Steven. prétendante de Steven. La prétendante cachée de Steven. La prétendante C'est ça. cachée de Steven. Est-ce que si on utilise le mot boycott, Oui. est-ce qu'on est bon pour toi? Pour moi, on est bon, oui, c'est totalement ça. C'est du boycottage, c'est de l'ignorance sur une candidate. Enfin, ouais, c'est ça en fait. Alors pour résumer brièvement, tu te retrouves devant ta télé, tu attends ton passage, tu attends d'arriver, tu vois toutes tes copines qui arrivent, tu vois tout le monde qui se fait la bise, et alors que tu es en train de snapper en direct, C'est ça. tu ne te J'avais- vois ouais. pas et tu commences à comprendre que tu as été coupé au montage. Avant qu'on parle de ce boycott, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment ça s'est passé, pourquoi la télé-réalité, quel âge tu as, qu'on puisse juste apprendre un petit peu à te connaître. Il n'y a pas de souci. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angelina, donc je suis d'origine portugaise kabyle. J'ai 21 ans et j'habite en Île-de-France. Après, pourquoi j'ai fait cette émission? Comme tout jeune de notre âge, tenter l'expérience. Tenter l'expérience, on va pas être, on va pas, je vais pas mentir, c'était pas pour trouver le grand amour, pas du tout. Vraiment une expérience, ça aurait pu me tomber dessus l'amour ou pas, enfin faire de belles rencontres, une aventure humaine en fait. Juste une aventure humaine. Je parlais de tes snaps que tu as fait le jour où tu as découvert que avais été coupé au montage. Mhm. Alors moi, pour rien cacher au public et pour rien te cacher à toi aussi, quand j'ai su qu'il y avait une candidate prénommée Angelina qui s'était fait boycotter, j'ai cherché ton compte Instagram et je t'ai contacté. Mhm. Parce que pour moi, on peut parler de tout. Si une candidate se fait boycotter, on peut en parler. J'avais pas vu tes snaps. Quand je t'ai booké et qu'on a défini la date ensemble de ton interview, je n'avais pas encore vu tes snaps. Ok. C'est hier soir, en préparant l'ITV, que j'ai regardé tes snaps, j'ai vu des articles, et je te cache pas que j'ai été un petit peu sidéré par la violence Oui. de tes snaps, et je pense que tu le conçois, Il n'y voilà. a pas de souci. Et que je me suis même posé la question, je vais être très honnête, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais cette interview à Angelina? Est-ce que je l'annule? Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, après tout, elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit de parler. Ces snaps, tu as été très violente dedans. Est-ce que tu les regrettes? Ou est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état d'esprit tu étais quand tu les as fait? Il n'y a pas de souci. Donc, déjà, dans un premier temps, en fait, il faut savoir que pour une personne, c'est assez frustrant, franchement. On participe à une émission, enfin une aventure, on voit tous ses copains, copines, connaissances dans cette émission. On attend juste son tour. Donc, j'étais là avec mon téléphone, la plupart des gens l'ont vu, donc j'étais là avec mon téléphone. C'était à mon tour de passer. Et en plus, mon prince dit: Bon, on se fait tous la bise, allez, on s'en va, ciao. Bah ouais, pardon en fait. Pardon. Je suis où? Enfin, où suis-je? Donc oui, c'est sûr que j'ai eu un comportement, enfin, des termes assez violents. J'ai été très vulgaire, on me l'a assez stipulé dans les messages que j'ai reçus. Après, au bout d'un moment, il faut se mettre à la place de la personne. Enfin, je veux dire, je participe à un programme, je m'attends de voir, je suis avec toute ma famille, il y a mes parents qui me regardent, enfin, il y a toute ma famille qui me regarde, qui attendent après moi et qui se disent: qu'est-ce qui se passe? Elle est où ma fille? Elle est où ma sœur? Elle est où mon amie? Pourquoi elle n'est pas dedans? Enfin, même les candidats de cette expérience, ils m'ont dit: mais t'es où? Qu'est-ce qui se passe? T'es où? Qu'est-ce qui se passe? I don't know. Enfin, je sais pas. Bah, même toi, C'est tu le comme savais vous. pas parce que Je tu sais étais pas. très étonné, t'arrêtais pas de C'est ça. répéter. C'est du foutage de gueule. Pourquoi j'ai été coupé? Mais oui. C'est une blague, c'est du foutage de gueule. J'ai participé au programme des Princes de l'amour. Ils viennent de me bloquer. Je ne sais pas pourquoi. Quel est le souci? Vous ne savez pas sur qui vous êtes tombé. Je vais niquer le programme. Ça fait toujours bizarre d'entendre C'est ça. super moi. Mais parce que je sais que quand on me pousse vraiment à bout de nerfs, je suis comme ça. Mais après, en soi, si on veut vraiment apprendre à me connaître, vraiment, si la personne en face de moi, elle est tranquille, elle veut pas se prendre la tête, je suis une personne calme. Enfin, je suis une grande personne, je peux entretenir un très bon dialecte avec une personne en face de moi, avec un très bon vocabulaire. Il n'y a pas de souci. Faut juste pas venir titiller les verres du nez non plus. Après, sur le coup, certes, j'ai vraiment très mal réagi, mais je pense que énormément de gens peut-être auraient réagi comme moi. Après, le but, c'est pas de savoir qui aurait réagi comme qui ou quoi. J'ai réagi comme ça. Je suis désolée si ça a choqué certaines personnes ou quoi, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des mineurs qui me regardent, donc je suis désolée des propos que j'ai peut-être eus, que je n'avais pas à avoir. Maintenant, il faut se mettre à la place enfin, à ma place. Mettez-vous à ma place 5 minutes. Je participe à ce programme.
Au final, je ne vois pas ma tête. Mais Je tu n'ai pas ressens été quoi? prévenue. Ah voilà, c'est la question que j'allais te poser. Non, bah non, j'imagine de toute façon que tu n'étais pas prévenu, parce que pour réagir comme ça, c'est que tu n'avais pas eu de coup de fil. Bah, j'ai pas eu de coup de fil. Si j'aurais su que la production m'avait évincé du programme, bah écoutez, je me serais fait petite. Enfin, je me serais fait petite. En tout cas, j'aurais pas fait de scandale sur mon Snap le jour où est-ce que je devais arriver. Alors c'est quoi? C'est l'étonnement, c'est la surprise. Qu'est-ce qu'on ressent quand on attend à se voir sur une chaîne comme W9 et qu'on voit qu'on a été effacé? Bah franchement, je suis triste. Ouais. Moi, je me dis là, moi, je suis claire en fait. Je suis pas là pour jouer de rôle ou quoi. Enfin, je m'attendais à avoir ma bouille en fait. Je voulais voir le premier jour comment j'étais habillée. J'avais calculé ma tenue. Je voulais pas faire trop vulgaire. Je voulais être simple. Je m'étais habillée tout en blanc. J'étais mignonne. Enfin, je sais pas. J'avais envie de me voir, que tout le monde me voie, et mes parents, mon père surtout. Et en plus, Enfin, tu voulais pas partir parce que tu m'as raconté qu'à l'aéroport, tu pleurais, tu voulais pas quitter ton père. bah c'est clair. Moi, quand mon père il m'a amenée à Orly avec ma mère et mes petits frères et sœurs, au niveau du portique, quand la famille elle peut plus avancer, moi j'ai fait un câlin à mon père. J'ai pleuré. Il m'a dit, bah, qu'est-ce que t'as, ma fille? Tu vas kiffer, c'est canon l'aventure. Il dit, moi, j'ai plus envie de partir, moi, ça y est, moi, je t'aime trop, papa, je peux pas. Il m'a dit, allez, prends l'avion, dégage, ça va me faire du bien. Ça va me faire du Ça va me bien. faire des vacances Ça va un me faire petit du peu. bien, tu gueules tout le temps, dégage, fais pas la fille calme. Non, je rigole, je suis calme. Tu as dit aussi, je pars 2 semaines en Corse pour gagner 485 euros. Je n'ai pas fait ça pour l'argent parce que je n'ai rien gagné. Le pire, c'est que dedans, on m'aperçoit. Quand tu dis j'ai rien gagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas été payé? Bah, si, tout à fait, j'ai été payée, donc ça a été envoyé donc, sur mon compte bancaire. J'ai gagné donc 495 euros, Fois 2. 85, non, 495. Mais 495, c'est pas pour une semaine? Non, moi, mon total, j'ai gagné 495 Pour 2 semaines de tournage. pour 2 semaines de tournage. D'accord, t'as fait 2 semaines de J'ai tournage. j'ai 495, je me souviens. Le premier jour, peut-être c'était 277 et l'autre contrat que j'ai signé, c'était. Au total, ça m'a fait 495. Je me souviens, D'accord. c'était ça. Donc oui, bien sûr, je suis pas allée là-bas pour gagner 495 euros. Enfin, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je veux dire, j'ai une vie en dehors de cette émission. J'ai un emploi comparé à ce que les gens pensent. Et on va en parler parce qu'il y a des rumeurs, hein. En fait, Voilà. beaucoup se posent la question pourquoi tu as été boycotté. Et apparemment, ce serait pour des histoires d'escorting, de casier judiciaire, d'affaires liées à la drogue ou alors d'un passé d'actrice porno. J'ai pu Ah ouais? lire. Oui, bah il y en a 4. Donc en fait, il y a 4 Ok. possibilités de ton boycottage. Ok, donc c'est une chance sur 4. Qu'est-ce qu'est Angelina? Allez, votez! Et ben c'est à toi de me le dire. Est-ce qu'une de N'importe ces quoi. théories est juste? Oui, les 4. Les 4. Non, je rigole. Non, sérieusement, en fait, j'essaye de le jouer sur le ton de l'humour, mais en fait, ça me fait pas rire du tout parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait des nuisances dans ma vie personnelle. Ok. Pourquoi des nuisances? Bah, ça me fait des nuisances. Enfin, moi, je sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, les gens, s'ils prennent vraiment à cœur ce que les autres disent ou les rumeurs, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas sereine dans la vie de me faire agresser, quoi. Enfin, c'est la vérité, je peux me faire agresser parce que justement, je suis. Ah, je sais pourquoi tu dis ça. C'est parce que tu m'as dit en off. Peut-être que c'est ça. C'est parce que tu habites en cité, c'est ça? Oui, c'est ça. J'habite pas en zone pavillonnaire, j'habite en cité. Enfin, j'ai grandi avec des personnes enfin, on n'est pas d'un milieu aisé. C'est la vérité. Je vais pas me voiler la face. Je suis pas d'un milieu aisé, mais c'est pas pour autant que je suis pas une fille pas bien en fait. Je suis une Mais personne c'est pas bien. parce qu'on vient pas d'un milieu aisé qu'on n'est pas bien, hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc après, moi, ça peut me porter des répercussions derrière en fait. Les gens, ils savent pas. Enfin, je ne suis pas escorte. Je ne suis pas dealeuse. Je ne suis pas actrice porno et je ne suis pas quoi? C'était quoi l'autre truc? L'autre, c'était une affaire casier Ah, casier judiciaire. judiciaire, ok, bon, casier judiciaire pour entrer dans Les Princes et les Princesses de l'amour. On m'a demandé mon casier judiciaire. Il était vierge? Il est vierge. Il est vierge? Oui, Non, mais je te il est crois. barré, il est vierge. Je l'ai sur ma boîte mail. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de Mais alors souci, attends, moi, quoi. il y a quelque chose que je comprends pas dans toute cette histoire. On est deux. Pourquoi tu as été effacé de ce tournage? Pourquoi on t'a coupé au montage? Est-ce que tu as des réponses à m'apporter? Est-ce que tu as des informations aujourd'hui? Tout à fait. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des informations. Donc, moi, je suis au courant de beaucoup de choses. Euh, Donc en fait, ce qui s'est passé, pour faire clair, j'ai eu un petit gamin, donc il aura l'occasion de buzzer. J'ai eu un petit gamin sur les réseaux sociaux, pas plus âgé de 17 ans, un mineur, hein, donc j'ai son identité, tout. Il s'est amusé pendant 6 mois, de juin à décembre, à prendre des photos, enfin toutes mes vidéos à la seconde, donc avec une application Snapcrack ou je ne sais plus trop quoi. Ça veut dire que mes diffusions de stories sur Snap étaient diffusées en même temps sur sa story. Ah, c'est comme ça que les gens y mettent après les snaps sur YouTube, tout ça, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Après, ils sont assez forts en technologie. Moi, déjà, pour trouver dictaphone dans mon téléphone, J'y je connais rien, galère. moi non plus. Franchement, la technologie, c'est pas ça. Et en gros, il m'a porté vraiment nuisance parce que dans ce snap qui s'appelait Natacha Vitol, la déesse,
Nesquik officiel pour ceux qu'ils ont connus au tout début. Ça a duré 6 mois. Il a atteint 70 000 vues. Alors que moi, sur les réseaux sociaux, j'en avais même pas 1000. Les gens ont parlé. Ils n'ont pas su dissocier le vrai profil de l'autre. Alors, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il piquait tes vidéos Snap. Voilà, donc mes vidéos Snap qui étaient simples, où est-ce que j'étais avec mon père, ma voisine. Ta vie, quoi. Ma vie, moi je snap toujours tout ce que je fais, même le PQ aux toilettes, je le snap. Donc, il prenait tes snaps, il les mettait sur ce compte qui avait été usurpé, qui usurpait ton identité. Usurpation d'identité. Voilà, et il c'est mettait ça. dessus des vidéos et des photos à caractère pornographique. À caractère pornographique, dont ces jeunes filles, je ne sais pas c'est qui, absolument pas. Qu'est-ce qu'on ça- voyait? Parce que j'ai pas vu, moi. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ces snaps? Donc justement on voit ma story de ma journée, ce Ouais. que je fais, en plus les vacances, je suis en vacances, enfin parce que ça a commencé en juin au début, donc au début j'étais en vacances. Donc bref, ce qu'on voyait, c'est qu'on voyait moi, clairement ma tête, ma vie, et par derrière il écrivait donc sur des fonds noirs ou sur d'autres photos, prochain snap, envoyez vos codes PCS et PayPal à partir de 20 et 50 euros show privé. Donc, comme si c'était toi qui disais ça. Voilà, tout à fait. Comme Comme- si que c'était moi qui disais ça. Et puis après, la personne avec des recharges PCS qu'elle va acheter au tabac, ou enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, elle lui envoyait cette carte. Et après, lui, après, je sais pas comment ça marche la suite. Enfin, il devait y avoir un truc derrière. Peut-être, ça se trouve, c'est des vidéos qu'il prend sur YouPorn, le mec, et il snap derrière son téléphone. Enfin, En faisant croire que c'était toi. ouais, peut-être, je sais pas, parce qu'il y avait jamais de tête. Enfin, après, il y a carrément un ami à nous, enfin, à moi et ma copine, parce qu'au final, ça nous a touchés nous deux, qui a payé un code PCS et qui a envoyé un texto à ma copine pour lui dire c'est pas ta pote. Elle a dit sans blague, sans blague, espèce de bindre. On n'arrêtait pas de dire qu'elle était pas, c'était pas elle, Mais c'était t'as un porté fake. plainte au commissariat, puisque c'est très grave, ça. Donc j'ai pas porté plainte. J'ai pas porté plainte du tout. Cette personne, j'ai réussi à le retrouver. Il habite à 800 km de chez moi, dans un tout petit village en France qui se surnomme La Bruguière. Donc je dirai pas plus de choses sur lui parce que je n'ai pas envie non plus qu'il ait de problème. On sait jamais. Il peut y avoir des fans qui veulent se retourner. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de lui Mais t'as porter raison, ne donne nuisance. pas d'identité. Voilà. J'ai pas envie. En tout cas, il avait 17 ans. C'était n'importe quoi. Donc je me suis déplacée jusqu'à chez lui sur un coup de tête. Il était 15 heures de l'après-midi. Je suis allée avec une copine, enfin ma meilleure amie et un collègue à moi, un pote. On est allé, on a fait 800 km. On arrive à 3 heures du matin. On a pris un hôtel. On est arrivé dans son village. J'avais déjà l'adresse de son ancien domicile. On arrive à son ancien domicile. Il y avait sa voisine qui nous a dit bah non, il a déménagé, voici l'adresse. Enfin, je me suis fait passer pour une copine d'avant. Oui, t'as fait ton enquête, quoi. J'ai fait mon enquête et je l'ai retrouvé. Donc je l'ai retrouvé. Le lendemain, le gamin, il a pris peur. C'est normal. C'est normal. On fait 800 km pour venir te. Mais alors attends, pourquoi il t'en voulait autant, ce gamin? Moi, je pense que il m'en voulait pas. Enfin, peut-être il a dû certainement parler avec moi sur Snap ou quoi, et peut-être qu'un jour je l'ai bâché. J'avais quand même peut-être 900 personnes. Enfin, je peux pas répondre à tout le monde non plus. Enfin, 900 personnes, c'est rien, mais après, j'ai une vie au-delà de tout ça. Enfin, Snapchat, je suis pas tous les jours dessus. Mais si je comprends bien, il se faisait aussi de l'argent sur ton dos. Il faisait de l'argent sur mon dos. Tu sais combien tu peux estimer à peu près la somme? Ah oui, je peux estimer. Moi, je peux estimer minimum 20 000 euros Avec ces fameux codes PCS, c'est ça? avec ces femmes. Qui permettaient de débloquer des vidéos Tout à fait. pornographiques, qui étaient censées être toi, mais qui n'étaient pas toi. Ce n'est absolument pas Parce qu'il usurpait ton identité. J'espère que vous avez suivi. C'est un peu compliqué, J'espère mais que c'est vous avez clair. suivi, Il oui, faut je que ce suis soit désolée. clair. C'est important de Oui, tout c'est faire sûr. comprendre. Non, je suis désolée, c'est Ok. vraiment assez compliqué. Mais pour faire court, un fan, on va dire que c'est un fan, on va l'appeler comme ça. Un fan un peu malade s'est introduit dans ma vie privée. Donc il a pris toute mon identité. Pour peut-être pas me nuire, enfin, c'était peut-être pas une nuisance Un pour lui. geek peut-être. Un geek, voilà, moi j'ai vu qu'au long, son père il avait une société d'informatique, donc peut-être que c'est de famille. C'est assez facile à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir voler des mots de passe sur Instagram. Enfin, c'est assez facile de faire plein de choses au niveau de l'informatique maintenant, on peut faire énormément de choses. Mais en gros, voilà, il m'a porté nuisance, il arrive à 70 000 vues. Tout le monde pensait que c'était moi, Natacha Vitol, alors que j'avais mon compte. Angelina Gomez. Angelina Gomez, enfin sur Snapchat, c'était propriété privée, femme parfaite avec un S. Excusez-moi, je suis pas parfaite, mais c'est comme ça. J'avais mis ça, faut trouver un identifiant. Et ouais, franchement, ça a été grave. Ça a été grave. Enfin, c'était grave. Donc, en tout cas, bon, ça s'est réglé, c'est tout. Enfin, au niveau de cette identité, de ce faux Snap, donc le lendemain, il a pris peur, il a tout supprimé. Hein, même pour vous dire, même le Facebook de sa mère, elle a été supprimée parce qu'il a il a tout supprimé. Donc le problème dans cette histoire, c'est que ce faux compte et cette usurpation d'identité, elle t'a porté préjudice. Voilà, donc ça m'a porté préjudice. Donc là, moi, Pour le tournage, en tout cas le pour tournage. l'après-tournage. Pour l'après-tournage. Donc au final, moi, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que des gens qui me connaissaient, enfin, qui ont
pas vu ma story sur Snapchat quand j'ai montré que je suis allée chez cette personne pour le trouver, pour lui dire supprime mon compte. Ouais. Les gens, tout le monde, vu que j'avais que 900 vues, tout le monde n'était pas au courant que Natacha Wittol n'était pas moi. Ça veut dire qu'il y a eu des autres petits cons encore qui se sont amusés à prendre des captures de l'ancien compte d'avant, parce qu'il y avait quelques personnes qui savaient que je participais à une émission de télé-réalité. Du coup, là, c'était pour me nuire. Là, c'est différent, c'était pour me nuire. Donc, ils avaient capturé des photos de Natacha Wittol. Enfin, après, moi, c'était pas mon compte, donc je sais pas, cette personne, elle devait avoir des captures d'écran. Enfin, il y a plein de gens qui m'envoyaient des captures pour me dire Angelina, regarde. Moi, à la longue, à la longue, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Tous les jours, on m'envoyait Angelina, regarde. Je demande à tout le monde signaler, c'est pas moi, signaler, c'est pas moi. Donc, sur une fin, moi, le gamin, quand j'ai eu son adresse, bah oui, j'en pouvais plus. Bah, bien sûr, non, mais ça peut se comprendre. Mais qu'est-ce qui te choque dans ce boycott des princes et des princesses Bah, de l'amour? Confie-toi clairement. Moi, ce qui me choque dans ce boycott, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on me dit que je suis soit une escorte, soit une dealeuse, soit une droguée, enfin, que je mets des choses sur mes réseaux sociaux qui ne devraient pas. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va pas se voiler la face. Mais comment la production s'est rendue compte de... Comment la production a eu accès à ce compte Snapchat qui n'était pas le tien? Mais tu peux Ok, pour comprendre... faire clair, Ils ont cru que c'était le tien, en un fait. gamin qui est parti envoyer des photos, qui a gagné 300 euros à Closer. T'es sûr de ça? Certaines. Comment tu le sais? Comment je le sais, j'ai les conversations téléphoniques. D'accord. Donc il y a un gamin qui a vendu en gros Un gamin, on a le même âge, hein, quand je dis gamin. Oui, petit 20 ans, gamin. 21 Voilà, ans. on a le même âge. Donc il a vendu ces informations selon toi à Closer. Oui. C'est ça. Et c'est comme ça que la production aurait été informée. Et qu'auraient découlé les articles. Peut-être par ce biais, ou peut-être moi la production elle m'a clairement dit qu'il y avait un certain blogueur qui faisait des bains, donc pas besoin de passer par 4 chemins pour savoir c'est qui. Hein. Il aurait pu il aurait pu stipuler son nom directement. Donc il m'a dit comme quoi qu'il y avait un certain blogueur qui avait des informations très dérangeantes à mon sujet au niveau de ma vie professionnelle. Donc moi je lui ai clairement dit. Et c'est pour ça Non, que tu aurais en fait. été boycotté? Moi, on m'avait déjà appelé pour me dire ça. Moi, j'avais dit non, je m'étais justifiée. Écoutez, j'ai un emploi comme tout le monde, je suis en train d'ouvrir ma société. Enfin, j'ai 20 ans, mais j'ai des projets en fait. Bon, la seule chose qui tournait, je crois, c'était des vidéos Snap de toi en train de fumer. Voilà. Donc après, il y a eu ça aussi. Donc voilà. Ça, c'est vrai. Je fume un petit peu. Enfin, je suis une consommatrice, j'ai pas à me cacher. On fait tous des choses bien et mauvaises dans la vie. Donc maintenant, moi, j'en ai conscience et je le dis à tout jeune, même à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai des jeunes qui m'envoient leurs joints, voilà, on va être clair, qui m'envoient leurs joints sur les réseaux sociaux pour me dire team drogue, team si. Il n'y a pas de team, les gars. Non. Tu te détruis ta santé toute seule, je me Exactement. détruis la Et ce santé n'est toute pas seule. légal dans notre Et pays. ce n'est pas légal dans notre pays. En France, c'est très illégal. Vous pouvez tous finir en garde à vue. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est pas légal, en fait. Maintenant, je le fais. Je le montre sur mes réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai atteint un petit peu des vues. Du coup, il faut que je me cache de certaines choses que je n'ai pas à montrer, Pour en toi, fait. est-ce que c'est une raison valable de t'effacer C'est du pas une programme? raison valable de m'effacer de ce programme, sachant Pourquoi que je ne suis pas la seule à me montrer avec des joints Qui ou à d'autre fumer le de la fait? drogue. Qui d'autre le fait? Bon, je pense qu'on regarde tous la télé, on suit tous les réseaux sociaux de tout le monde. Donc tout le monde, on sait très bien de qui on parle. Marvin, il fume des joints. J'ai rien contre lui, je l'aime bien, il est gentil. T'es sûr que c'est pas une roulée? Sur les snaps, je sais pas, moi j'y connais rien. Bon, c'est une roulée alors, il n'y a pas de souci. Mais remarque, toi aussi, ça pourrait Moi être aussi, déroulé. c'est déroulé alors. Et puis dans mes petits pochetons, ça peut être juste des feuilles. Des feuilles, je sais pas, des feuilles. C'est naturel, c'est de la végétation. C'est hypocrite pour toi? C'est très hypocrite. On vit dans un monde d'hypocrite. Que ce soit en télé-réalité ou autre, on vit dans un monde d'hypocrite. On me stipule que moi, je suis soi-disant escorte, mais à l'heure d'aujourd'hui, des rumeurs d'escorte sur toutes les candidates de télé-réalité, quasiment, ça a été fait. Toutes. Donc, Tout simplement dans mon programme. Pour parler de mon programme, pour pas parler des autres programmes. Moi, j'ai vu l'interview de Léana. Elle a eu des rumeurs d'escorte, ils l'ont pas coupé au tournage. Ils l'ont pas coupé. Donc pour Alors toi, que ça se trouve, la gamine, là, Léana, elle est même pas escorte. C'est juste parce qu'elle a des seins, des fesses, elle est mignonne, elle a un bon petit style, elle aime bien le luxe, elle l'a dit, moi j'aime bien le luxe. Et alors? T'es une escorte parce que t'aimes le luxe? Et même si t'es une escorte, et même si je suis une escorte, quel est le problème? bah après, il faut se mettre aussi à la place du se programme mettre à la qui place- ne veut pas associer Oui, c'est sûr, l'image. c'est ça en fait. C'est ça en fait, ils veulent se couvrir, ils veulent pas associer d'image pour pas qu'il y ait de magazines, d'articles qui sortent, une candidate des princes et des princesses de l'amour est une escorte. Oh mon Dieu! Voilà, je peux comprendre aussi leur partie. Mais dans ce cas-là, appelez-moi, prévenez-moi des choses, dites-moi, voilà, on va te couper parce qu'il y a des rumeurs. Et même, tu coupes pas une personne pour des rumeurs, sortez-moi les preuves. Et puis de toute façon, même si à l'heure d'aujourd'hui, ils me sortent des preuves,
avec le montage, tout ce qu'ils ont coupé, moi, ça peut être pareil. Leurs preuves en carton, toutes faites, toutes pliées, toutes montées. Moi, je veux même plus d'explications. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'explications. J'ai eu la production au téléphone, même en direct de Snapchat. Ils ont vu tes snaps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, cette personne, quand je lui ai dit pourquoi j'ai été évincée du programme, pourquoi j'ai été coupée, il m'a dit je ne suis pas en mesure de vous répondre. Donc à l'heure d'aujourd'hui, personne n'est en mesure de savoir pourquoi. Toi, Et c'est pas dans 2 mois qu'on viendra toquer à ma porte pour dire bon bah écoutez, j'ai une raison. Rien à foutre de ta qu'est-ce raison. que tu attendais? Allez, à cœur ouvert, dis-le-moi. Par rapport à. Par rapport à cette histoire. Ok, il y avait ces rumeurs au-dessus de ta tête. Ouais. Ok, elles sont certainement fausses et je pense qu'on peut tous se mettre à ta place et Mm, comprendre mm, la mm. complexité de cette histoire et comment tu as dû le vivre. Mais toi, comment t'aurais aimé que les choses se passent? Bah simplement, voir ma tête à la télé tranquillement serait peut-être pas fait autant polémique en fait. Parce qu'en D'accord. supprimant une candidate du programme, sachant qu'en plus je suis un petit peu impulsive sur mes snaps, bah les gens ils se posent encore plus de questions. Les gens ils se demandent bon bah elle est vraiment escorte, elle est vraiment dealeuse, elle a vraiment un casier. Les gens ils se posent encore plus de questions. Alors que si on m'aurait vu dans le programme, on aurait connu ma personnalité dans le programme. C'était une personnalité, même moi c'était une aventure pour moi parce que j'étais avec des gens, mélangée avec des gens que je connais pas, donc j'avais peut-être des réactions différentes de mon quotidien. Là on aurait appris à, en fait on aurait appris à me connaître pendant ce tournage en fait, enfin comment j'étais plus ou moins dans la vraie vie. Et si on parlait maintenant, Angelina, de ce qu'on ne verra jamais, c'est-à-dire tes 15 jours de Oui, tournage, donc mes 15 jours de tournage qu'on verra jamais, bah qu'est-ce qui s'est passé? T'étais la prétendante de Steven, ça s'est bien passé avec Steven, t'avais un coup de cœur, t'étais amoureuse. Bah quand je suis arrivée, donc c'est super stressant. On m'avait dit quand tu vas arriver, tu longes au bord de la piscine, il va y avoir une croix. Moi quand je marchais, je regardais partout, je me disais merde, elle est où la croix? Elle est où la croix? Je suis en panique, je trouve pas la croix. Après j'ai trouvé la croix, puis je me suis présentée. Steven il m'a dit ouah, tu me plais, t'es mon style de fille. Salut, je m'appelle Angelina et dans Ouais. 6 mois, je vais tous vous éclater. Non mais c'est rassurant quand même quand on vient pour une personne et qu'on se dit la personne ça va, on lui plaît. Enfin c'est horrible. Moi personnellement je suis là, le mec il arrive devant moi, je lui dis ouais ok merci au revoir. Si t'es resté 15 jours, c'est parce qu'il t'a viré. Oui, donc justement, oui, bah après j'ai été éliminée donc, au bout de la 2e élimination. Donc vu que j'étais sa seule prétendante, j'ai fait des éliminations seule. Donc dans le van où est-ce qu'il m'avait laissé une carte, le bouquet de fleurs, j'étais revenue te voir, j'étais super contente. Franchement j'étais contente. Quand j'étais dans le van, j'ai souri, je me suis dit ah, c'est trop bien. Enfin franchement j'étais contente en soi pour tout, parce que bah, c'était pas une mauvaise personne. Ça se trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais accrocher avec lui ou pas, enfin je sais pas, mais en tout cas pas dans le contexte de l'émission. Mais qu'est-ce qui a fait que t'es partie? Donc, qu'est-ce qui a fait que je suis partie? Clairement, il m'a dit soit on couche ensemble, soit tu te casses. Enfin, tu fais ta valise. Moi, j'étais prête à faire ma valise, il n'y a pas de souci, on couchera pas ensemble. Attends, c'est pas possible. Il a pas pu te dire texto comme ça, Il soit m'a on pas dit couche texto. ensemble, soit tu pars. Je suis une mytho. On était dans le couloir, on arrivait dans la chambre des filles et il m'a fait clairement comprendre les choses. Angelina, va falloir mettre la deuxième. Pas la deuxième en mode bats-toi pour moi, parce que j'étais toute seule, je vais te battre pour aller où? Enfin, nulle part en fait. Pas du tout. C'est juste que fallait être sur le moment pour comprendre. C'est-à-dire que toi, tu l'as perçu comme ça. Est-ce que tu penses que tu as eu J'ai une pas bonne fait- perception? J'ai pas fait d'amalgame, hein. Ouais, Je tiens à le dire. J'ai pas fait Ok. d'amalgame. Mais alors, qu'est-ce la qu'il t'a fille dit est exactement? folle, elle a mal compris. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement pour que tu comprennes qu'il fallait passer dans le lit, quoi? Je pourrais pas redire textuellement ce qu'il a dit exactement parce que je mentirais. Je me souviens plus des termes exacts et c'est pour ça que je veux pas mentir sur les termes qu'il a employés. Il m'a clairement dit, c'est pour ça que je le recontexte, soit on couche ensemble, soit tu te casses, mais il me l'a dit avec plus de douceur, mais plus de douceur ou pas, il me l'a dit. Il m'a fait comprendre les choses. En gros, ouais, ici, on n'est pas là que pour... c'est pas la maison des bisounours. Enfin, il m'a fait clairement comprendre les choses. Et Clairement. donc, tu as fait tes bagages et t'es parti? Donc, moi, je savais qu'il allait avoir des éliminations. Donc, je me suis dit, la prochaine élimination, je me casse, quoi, il n'y a pas de souci. Mais Enfin, moi- t'es parti par toi-même ou c'était comme Non, si je suis lui pas- t'avait je suis- viré? C'est comme si que lui il m'avait viré. Moi, j'étais pas partie par moi-même. Quand il m'a dit ça, de toute façon, j'avais le dimanche, on avait le droit au téléphone. Donc, j'avais déjà eu pas mal de soucis au téléphone avec. On m'avait demandé déjà de rentrer. Donc, j'avais déjà ma vraie vie personnelle qui me tenait à cœur de rentrer. Et après, les éliminations, elles sont tombées. Donc, c'est tombé pile poil. Et avec ce qu'il m'a dit, tout est bien tombé. Mais attends, Donc, t'avais une rivale à ce moment-là? Donc non, moi quand je suis arrivée, j'avais pas de rival, j'étais seule. Et en fait, il faut savoir que j'étais indécise. Donc j'étais indécise, mais la vague de Nel, Morgane, moi et Tom, on était des indécis, mais on savait déjà notre préférence.
Donc Leslie est ma rivale, donc elle est arrivée en même temps qu'une autre prétendante qui est assez connue aussi. Qui? Terry, Mhm. c'est une copine à Jazz, je crois. Enfin, ce que j'ai entendu dans la Oui, villa. Terry, elle avait fait Qui veut épouser mon fils, il me semble. Ah, peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, Leslie, elle est arrivée ce jour-là avec Terry, donc du coup, elle n'a pas été très bien accueillie par Aurélie. Je crois qu'ils avaient des différends entre eux. Après, ça les regarde, mais moi, en tout cas, Qu'est-ce qui a été dit? bah, quand elles ont descendu les marches, clairement, elle a dit ouais, bah, tu peux retourner chez toi, quoi, casse-toi. Elle devait pas très bien s'entendre. Enfin, je Qui, pense. Aurélie D'autremont avec Leslie Dask, Non, c'est avec ça? Terry. Avec Terry. Avec Terry. Donc, elles n'ont pas eu un accueil très fameux. En plus, le but du jeu, c'est de se battre plus ou moins pour son prétendant. Donc, dans l'émission, bon, bah, on va virer leur lit. Enfin, voilà, une bonne guerre, quoi. De base, on a viré leur lit. Allez, ciao, Toi, casse-toi. t'étais là quand elles étaient Ouais, là. moi j'étais là. Bah Leslie, clairement, quand elle est arrivée, Steven, il m'a dit clairement, c'est pas mon style. Elle a des gros yeux globuleux, elle est pas belle, elle me plaît pas, je vais te garder. Ah, il t'avait dit ça, texto. Là, texto. Clairement, pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. Là, texto, et clairement, c'est pas ce qui s'est passé. Et alors, pourquoi il a eu une action opposée à Ah sa bah, je sais parole? pas, peut-être qu'en 10 minutes, Leslie, d'un coup, elle s'est révélée magnifique à ses yeux. Enfin, Ah bah, on se révèle pas magnifique comme ça. je sais pas, peut-être que de loin, il l'a trouvée moche et de près, il la trouverait belle, mais même de près, il m'a bien stipulé que ses gros yeux globuleux ne l'intéressaient pas. Donc après, moi, je ne sais pas, hein. Mais tu penses qu'ils ont fait quelque chose pour qu'elle reste? Parce que tout à l'heure, tu avais l'air de dire qu'il fallait rentrer dans le lit pour rester. Oui, bien sûr. Moi, je pense que la production derrière tout ça, ils ont ramené Leslie, qui est quand même une personne assez connue à travers sa sœur aussi. Et puis, elle avait déjà fait l'émission l'année dernière déjà sur les princes. Donc, c'était peut-être une candidate intéressante pour leur programme. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, vu que moi, peut-être, j'étais assez lunaire, un petit peu, je suis là, je suis pas là, je m'en foutiste. Enfin voilà, moi j'étais dans le programme et j'étais tranquille, j'allais pas crier sur les gens comparé à ce qu'on peut voir sur Snap. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire, on l'a assez vu, allez, maintenant on prend un peu. Tu vas rester avec Leslie, qu'elle te plaît ou qu'elle te plaît pas, tu vas jouer le jeu, quoi. Hmm. Moi je pense que c'est comme ça et j'en suis sûre. On n'appelle pas quelqu'un, en plus je crois qu'elle habite à Londres quand même, donc on n'appelle pas quelqu'un dans un programme pour lui dire viens, sachant que les éliminations c'était le lendemain de sa présence. Donc si après ça aurait pu être possible, ça se trouve elle se serait fait éliminer, mais franchement ça m'étonnerait que Steven d'un coup il Mais s'est tu penses qu'elle a révélé. couché avec Steven? Ah ça je sais pas. Ça je sais pas et franchement je sais pas. J'ai pas envie de m'avancer sur elle parce que je la connais pas plus que ça. Ok. J'ai pas envie de lui faire passer enfin j'ai pas envie de dire oui ou non, enfin je sais pas, ça se trouve pas du tout comme ça se trouve. Et c'est ce qui possible. t'a choqué aussi, c'est par rapport à Marouchka, je crois. Sacré Marouchka. Sacré Marouchka. Bah une fois de plus, en fait, je suis pas là pour dénigrer les candidats de cette émission Non, 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 moi non plus, mais c'est parce Voilà. qu'en off, tu m'expliquais, tu me disais, je comprends Tout à pas fait. pourquoi moi, Tout à on fait. m'efface alors que j'étais choqué par le comportement Tout de à Dove. fait. Moi, mon Moi, but, je c'est comp- simplement de chercher à En fait, comprendre. c'est simple, c'est super simple. Moi, je comprends pas pourquoi on m'a évincé de ce programme alors qu'il y a 10 fois pire que moi. Ou pareil que moi. Marouchka, elle est arrivée, dès que j'ai mis un pied dans la maison, on m'a dit Marouchka, c'est une dingue, c'est une nymphomane. Et à ce qui paraît, la production, elle a demandé, c'est pour ça qu'elle est restée que un jour. Non, 3. Ouais, 3, enfin, je sais pas, c'était très rapide. Elle a stipulé à Steven si c'était possible qu'elle quitte parce que c'était un poison. Ça, c'était texto aussi, un poison pour l'aventure. Qui un poison? Bah, Marouchka. Mais Ouais. pourtant, il s'est passé quelque chose entre elle et Steven. Ah bah en même temps c'est un homme, hein, il va pas dire non. Non, mais on est d'accord là-dessus. Ah oui, c'est passé quelque L'info chose. que j'ai eue est bonne. L'info est bonne parce que dans l'émission, donc moi bah après je suis la prétendante officielle de Steven, on était tous dans le salon réunis et puis je sais plus pour quelle raison, mais Mélanie a fait la gaffe ou pas la gaffe, c'était peut-être voulu, de dire, je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit bah alors Marouchka. Et en gros, c'est de là que j'ai compris que s'était passé un truc avec Steven et Marouchka. Pourtant, Steven m'avait bien dit que s'était rien passé avec elle. Au final, il s'est bien passé quelque chose avec Steven. Voilà. Et c'est la vérité. Après, les gens, ils l'assument ou ils n'assument pas. Ça, c'est... En fait, c'est pas mon problème, c'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est que j'ai été boycottée sans aucune raison, alors que Marouchka n'est pas mieux que moi. Hein. Moi, j'ai sucé personne, ok. J'ai couché avec personne, ok. Je ne suis pas escorte, ok. Fumer de la drogue ou quoi, je ne suis pas la seule. Donc, quelles sont les raisons pourquoi j'ai été supprimée de ce programme? C'est simple. Bilan de cette aventure, de ton aventure qui n'aura pas été diffusée. On Ouais. essaie quand même de finir sur une touche positive ou pas? Bah, sur une touche positive, en tout cas, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que faites votre opinion tout seul. Franchement, tout seul. Moi, j'ai pas envie de me justifier. J'ai pas envie de dire que... J'ai pas envie de me justifier, en fait. Ça sert à rien. Moi, je sais ce que je fais, ce que je ne fais pas.
Ok, donc une dernière fois, je ne suis ni escorte, ni dealeuse, ni casier judiciaire, ni actrice porno. C'est mon dernier mot. Et c'était important pour toi de le dire. Et c'est important pour moi de le dire. Et Parce que tu as, je crois, d'autres problèmes plus importants dans j'ai ta vie personnelle. vraiment des gros soucis dans ma vie personnelle actuellement. Ma mère, elle s'est fait agresser dans ma ville pour tentative de viol. Elle s'est fait agresser par 3 hommes, vraiment. Donc les hommes, ne vous agressez vraiment pas aux femmes, vraiment, parce que ça peut faire vraiment de très lourdes conséquences sur le visage. À l'heure d'aujourd'hui, elle est défigurée, vraiment. Ça n'a rien à voir, mais ça, je tiens vraiment à le dire, que la violence, c'est incroyable. Pourtant, je suis très vulgaire, très violente sur mes réseaux et tout, mais honnêtement, des fois, il faut essayer de se canaliser, vraiment, de rester concentré sur les choses, et il y a vraiment des vrais soucis dans le monde. En tout cas, moi, pour ma part, ma mère s'est fait agresser, donc j'ai d'autres préoccupations en ce moment que mon boycottage, même si ça m'a touchée dans le fond, parce Je que comprends. Mais maintenant, voilà. il faut mettre tout ça de côté, Maintenant, pour moi, penser à l'avenir. tout est de côté. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je vous aime tous. Enfin, j'aime tout le monde. J'ai des problèmes contre personne. Après, qu'on m'aime ou qu'on me déteste, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de souci. J'ai des ambitions dans ma vie. Je suis toute jeune. J'espère ouvrir plein de boutiques, faire plein de choses. J'ai plein d'idées, plein de projets. Après, voilà, il suffit juste d'y croire en soi et tout est possible. Si on communique tes réseaux sociaux, Angelina, est-ce que tu me promets que tu feras attention d'être moins vulgaire? Si tu peux pas te dire la promesse, faut me le dire aussi. Non, il n'y a pas de souci. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris conscience j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Ok. Je vais vraiment poster moins de choses que je n'ai pas à poster. C'est simple. Parce que tu as aussi des jeunes qui te regardent, Parce qu'il y a surtout sur les réseaux C'est sociaux. vraiment surtout au niveau des jeunes sur les réseaux sociaux qui me regardent, donc qui peuvent me prendre pour un exemple. Je ne suis pas un exemple, ok. Je suis juste une simple personne qui est naturelle, c'est tout. Enfin, je suis simple. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne posterai plus si je fume des choses illicites, illégales. Je ne posterai plus ces choses-là. Parce que voilà, il y a des mineurs et sachez que c'est vraiment pas bon pour votre santé. C'est réel, vraiment. Même moi, je compte arrêter, hein, sachez. Hein, c'est marrant 5 minutes, on est dans l'euphorie, on rigole et tout, mais c'est vraiment quelque chose. Faut pas prendre une habitude. Non mais t'as raison, c'est important Non, mais de le c'est dire. vrai, C'est important. c'est vraiment parce que moi, je suis une fumeuse, je fume, j'aime bien. Bon, en général, je vais à Amsterdam parce que bah, c'est un autre concept. La ville, il y a tout qui est sympa aussi. C'est différent de la France. Mais c'est vraiment dangereux pour la santé. Donc, que personne ne se laisse endoctriner par la drogue ou d'autres choses. T'as bien raison, tu les communiques Voilà. alors. Comme tu m'as fait la promesse d'être moins vulgaire, tu peux les donner. Je serai moins vulgaire, mais s'il vous plaît, ne poussez pas trop mes nerfs. Ne poussez pas trop mes nerfs. Non, je rigole. Sinon, j'ai que 2 réseaux sociaux. Ouais, Donc, Insta et Snap. Insta et Snap. C'est quoi alors? Donc, mon Instagram, c'est Angelina Gomez avec un S, parce que Ouais, je suis portugaise. Suivi de LPDA5. LPDLA5. Voilà, enfin les Donc initiales. Angelina Gomez, LPDLA5 pour Voilà, Instagram. tout à fait. Et mon Snapchat, c'est Femme Parfaite avec un S. Femme parfaite avec un S pour le Parce que j'ai Snapchat. plusieurs perfections. De base, je suis la femme parfaite. De base, de base. Bon, moi en tout cas, je suis content. Tout s'est bien passé. Je suis encore en vie. Elle ne m'a pas mitraillé. Non. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle personnalité pour une nouvelle interview en toute intimité. Et en attendant, restez positifs parce que vous le savez, c'est ce ça. qui nous fait avancer dans la vie. Avancer Gros dans la bisous. vie. Gros bisous, ciao.